Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma sœur, bienvenue dans la 14e. C'est énième 14e qui est aussi la première de l'année 2021. Je suis ravi d'être avec toi et avant de commencer, j'aimerais te souhaiter tous mes vœux pour cette année. Que mes vœux aillent dans ta famille, dans ta maison, dans tes entreprises, dans tout ce que tu espères vivre de bon. Je te souhaite mes vœux les meilleurs pour cette année 2021. Bien-aimé, juste avant de commencer, j'aimerais te dire que nous sommes visibles sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube, Bien-aimé One TV, et toujours en direct aussi sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne. Ce matin, bien-aimé, j'ai à te partager sur un thème que j'ai intitulé la priorité. La priorité, bien-aimé, pourquoi la priorité? Eh bien, bien-aimé, nous venons de passer une année très difficile. Nous venons de passer une année compliquée, difficile sur tous les plans, bien-aimés, sur tous les plans. C'était une année éprouvante, une année où beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, ou beaucoup de nos connaissances, nous connaissons beaucoup de gens qui ont laissé leur vie. Et Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Et ce n'est pas parce que tu étais le meilleur. Ce n'est pas parce que tu l'as mérité. Ce n'est pas parce que tu étais plus que les autres. Mais simplement parce qu'il t'a fait grâce. Il a voulu que tu puisses rentrer. Il a voulu que tu puisses traverser le Jourdain. Il a voulu que tu puisses rentrer dans ton Jéricho. Le Jéricho qui est le synonyme de cette année nouvelle. Alors, comment envisages-tu de vivre cette année? Comment envisages-tu de vivre cette année, bien-aimé? Voilà pourquoi j'ai intitulé pour mon thème la 14e. Alors, que nous disent les Écritures, bien-aimés? Nous allons lire les Écritures dans le livre des psaumes, le psaume 37, le verset 4 à 8. Psaume 37, le verset 4 à 8. Je vais le lire dans le nom de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître la justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Amen. Voilà un peu le message, le texte que j'ai choisi pour nous, pour toi, pour moi, pour rentrer dans cette nouvelle année, pour rentrer dans ce Jéricho, pour rentrer dans ce que Dieu nous a donné, dans cette grâce que Dieu nous a accordée, toi et moi. Et j'ai dit priorité, bien-aimé. Priorité, c'est quoi? Pour ceux qui conduisent, pour ceux qui font le code, ceux qui ont fait le code, ou ceux qui conduisent la voiture, ils savent que la priorité, c'est juste le droit de passer devant les autres. Ça veut dire que tu as le droit de passer, tu es prioritaire. Les autres, tu cèdes le passage. Les autres te laissent et tu es prioritaire. Tu es devant, tu n'es pas derrière. Bien-aimé, le texte, la parole de Dieu nous parle de faire de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, c'est quoi ces délices? C'est quoi ces délices que l'Éternel nous demande de lui donner, nous demande de lui offrir, bien-aimé? Alors, les délices, bien-aimé, c'est la joie. Les délices, bien-aimé, c'est le plaisir. C'est le plaisir, bien-aimé. C'est cette délectation, bien-aimé. C'est là où ton cœur y est. Et évidemment, là où il y a tes plaisirs, là où ton cœur y est, là où vont toutes tes pensées. Et c'est là où est ta priorité. C'est là où est la priorité. Donc, on peut dire que la priorité, c'est là, bien-aimé. Voilà pourquoi la parole nous dit, fais de l'Éternel tes délices, bien-aimé. C'est faire que l'Éternel soit ta joie. C'est faire que l'Éternel soit ton plaisir. C'est faire que l'Éternel soit ta délectation. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu as à faire, Dieu doit trouver son plaisir. Dieu doit trouver sa joie dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu réalises. Alors, bien-aimé, il nous arrive souvent, dans nos vies de tous les jours, de sauter des étapes. Il nous arrive souvent de changer. Il nous arrive souvent de nous comporter comme si tout était acquis. C'est comme si on avait le droit de certaines choses. Où nous sommes devant notre Dieu, où nous nous présentons nos besoins. Nous présentons tout ce que nous avons envie. Où nous disons, Seigneur, j'ai besoin de toi.
J'ai envie que tu me donnes ceci. J'ai envie que tu me donnes une femme. J'ai envie que tu me donnes un mari. J'ai envie que tu me donnes ce travail. J'ai envie que tu me donnes la santé. J'ai envie que tu me donnes. J'ai envie que tu me donnes l'argent. J'ai envie que tu me donnes. J'ai envie que tu me donnes. C'est pas mal, mon frère. C'est pas mal, ma sœur, de demander à Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire ceci, que le Dieu que nous prions, le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu demandes, le Dieu que tu supplies tous les jours de te donner, bien aimé, ce Dieu-là a des principes. Ce Dieu-là a des principes. Et parmi ces principes, il te demande de faire de lui tes délices. De faire de lui tes délices d'abord, bien aimé. Qu'il trouve sa joie d'abord dans ce que tu es. Qu'il trouve son plaisir dans ce que tu es. Dans les démarches que tu entreprends. Et dans ce que tu aimerais vivre. Que notre Dieu trouve son intérêt. Que ce Dieu-là trouve son intérêt. Bien-aimé, à qui fais-tu plaisir? Fais-tu des choses pour faire plaisir à un homme? Fais-tu des choses pour faire plaisir à une femme? Fais-tu des choses pour faire plaisir à ton entourage? Ou fais-tu juste des choses pour être apprécié par les autres? Qui prend plaisir, bien-aimé, quand tu parles? Qui prend plaisir, bien-aimé, quand tu marches? Ou lorsque tu agis dans ta façon de faire, dans ta façon de travailler? Qui est-ce qui prend plaisir? Faire de l'Éternel tes délices, c'est faire de l'Éternel ta priorité. Faire de Dieu tes délices, c'est faire de lui ta priorité, bien-aimé. Ça veut dire que, bien-aimé, nous sommes rentrés en 2021. L'année vient de s'ouvrir. Tu es rentré dans ton Jéricho. Qui va prendre la première place de ta vie? Qui va prendre la première place, bien-aimé, dans cette année nouvelle que nous venons de rentrer, bien-aimé? Qui va te donner la première place, bien-aimé? Tu as le choix. Le choix t'est donné, bien-aimé, entre revivre le cauchemar de 2020, revivre le traumatisme, revivre l'isolement, revivre la déprime que tu as vécue, l'infidélité, l'indifférence que tu as vécue. Tu as le choix entre revivre la désobéissance. Tu as le choix, bien-aimé, revivre ces cauchemars ou changer tout. Tu as le choix, bien-aimé, si tu veux vivre en arrière. C'est comme un chauffeur. Tu arrives, tu es prioritaire, mais tu as le choix de t'arrêter. Tu peux t'arrêter pour faire passer l'autre ou tu continues puisque tu es prioritaire. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu a mis devant toi deux chemins. Il a mis la vie et la mort. Mais cette même Bible nous dit que Dieu te conseille de choisir la vie. Il te conseille de faire le bon choix, le choix de la vie, de donner le choix à la priorité qui est la vie. Or, c'est quoi la vie, bien-aimé? C'est qui la vie, bien-aimé? Si ce n'est ce Dieu-là, créateur, bien-aimé. C'est qui la vie, bien-aimé? La vie, c'est Dieu, bien-aimé. La mort, c'est ce qui t'est épargné en 2020. La mort, c'est ce qui t'est épargné. La ruine, c'est ce qui t'est épargné. Il t'a épargné la mort. Il a combattu pour toi. Il a été là pour combattre avec toi. Tu étais peut-être malade, bien-aimé, mais tu n'es pas mort. Tu étais peut-être atteint, bien-aimé, mais tu n'es pas tombé, bien-aimé. Tu as peut-être eu des combats, bien-aimé, mais tu n'as pas été vaincu. Tu as peut-être été combattu. Tu n'as pas été vaincu. Parce qu'il était là pour toi. Parce qu'il t'a préservé. Parce qu'il a veillé sur toi. Il a voulu que tu puisses traverser ce Jourdain. Que tu puisses traverser cette fleuve et que tu puisses rentrer. Puisse rentrer dans Canaan, puisse rentrer dans Jéricho. Il a voulu ça, faire ça avec toi. Comme j'ai dit précédemment, c'est pas parce que tu étais bon, c'est pas parce que tu étais juste, mais c'est simplement sa grâce, bien-aimé, qui est voulu que tu sois là, bien-aimé. Alors, bien-aimé, à qui donneras-tu ta priorité? Quelle priorité prendras-tu pour cette année qui vient de s'ouvrir, bien-aimé? Sans oublier, je te rappelle, que toute priorité que tu feras, bien-aimé, impactera ta vie durant toute cette année. La priorité que tu auras à prendre, celle ou celui que tu donneras la priorité de ta vie, bien-aimé, ça impactera ta vie. Nous avons tendance à privilégier nos corps. Nous avons tendance à privilégier nos désirs, nos envies, au détriment des besoins qui sont vitaux. À qui donnes-tu la première place, bien-aimé? David nous dit, fais de l'Éternel ta priorité et reçois ce que tu désires. Oh là là, fais de l'Éternel ta priorité,
ou fais de l'Éternel tes désirs et reçois ce que tu désires, ce que ton cœur désire. Oh, c'est fort cette parole. Beaucoup sont ceux qui ont fait de leur corps des priorités. Beaucoup parmi nous ont fait de leur corps leur priorité. Je dois être beau ou belle pour me faire aimer. Même si ça doit me coûter cher, je dois faire tout pour que je sois beau, que je sois belle, pour que je sois apprécié, que je sois aimé. Beaucoup d'argent, même s'il faut dépenser tout ce que j'ai, je dois tout faire. Ça, c'est ma priorité. Je dois manger à ma faim, sinon je ne suis pas bien. C'est une question de priorité. Non, je dois avoir des belles chaussures. J'ai vu ces chaussures-là. J'ai vu ces genres de baskets. J'ai vu tel Weston. J'ai vu c'est pas des tapettes ou des TN. C'est pas quel genre de basket, des chaussures que j'ai trouvées. Je dois m'en procurer, sinon je suis pas bien, sinon ma vie n'aura pas de sens. Je dois travailler. Je dois pouvoir avoir ce sac que j'ai vu. Ce sac Michael Kors ou ce sac que j'ai vu Louis Vuitton, je dois l'avoir, c'est ma priorité. Je dois avoir ces vêtements. Je dois. Bien-aimé, et ton âme, qui c'est qui s'en charge? Qui c'est qui s'en occupera? Bien-aimé, tu as pensé à ça aussi? Tu as pensé à ton âme aussi? Tu as pensé à ta vie aussi? Si tu veux faire des priorités des chaussures, si tu veux faire des priorités des vêtements, si tu veux faire des priorités des sacs, si tu veux faire des priorités ta beauté corporelle, physique, qui n'est pas mal non plus, et ton âme, as-tu pensé? Quelle est la priorité, bien-aimé? À qui donnes-tu ta première place? À qui tu vas donner la première place, bien-aimé? Est-ce à ton mari? Est-ce à ta femme? Et c'est à l'argent que tu cherches tant? Et c'est à ces vêtements que tu cours? Dans quelques jours, il va y avoir les soldes. Et c'est à ces magasins que vous allez remplir. Les boutiques que vous allez remplir. Les sacs que vous allez remplir dans ces magasins. C'est ça la priorité. C'est ça la première place que vous donnerez. Comment veux-tu, bien-aimé, que Dieu te bénisse? Comment veux-tu, mon frère, ma soeur, que Dieu te fasse du bien? Comment veux-tu vivre dans ton Jéricho, bien-aimé? Bien vivre dans ton Jéricho si tu priorises, bien-aimé, ta vie d'avant. Comment veux-tu que ton Jéricho te fasse du bien? Comment veux-tu que cette année-ci, tu sois rassuré, tu sois bien, si tu préfères prioriser ta vie d'avant, bien-aimé? Si tu priorises ton égoïsme, si tu es dans tes rancœurs, si tu es dans tes commérages, si tu es dans ton égocentrisme, bien-aimé, comment tu veux vivre dans ton Jéricho? Comment tu veux bien vivre cette année, bien-aimé? Après tout ce que nous avons vécu l'année dernière, après toutes les épreuves que nous avons vécues, bien-aimé, aujourd'hui, le choix t'est donné, bien-aimé. Quelle est ta priorité pour cette année? Quelle est ta priorité pour cette année, bien-aimé? La priorité, bien-aimé, c'est aussi ce que la veuve de Sarepta avait fait, bien-aimé, dans 1 Roi 17. Cette femme qui n'avait rien, malgré la famine, malgré la galère. Bien-aimé, cette femme n'a pas pensé à elle-même. Elle n'a pas pensé à son corps, à son ventre. Elle n'a pas pensé à elle-même, bien-aimé. Elle s'est oubliée, bien-aimé. Elle a priorisé l'homme de Dieu. Elle a priorisé l'homme de Dieu sans savoir ce que devait ressembler son lendemain, sans savoir ce qu'elle allait faire ou ce qu'elle allait avoir le lendemain. Mais bien-aimé, en priorisant Dieu, bien-aimé, en priorisant l'homme de Dieu, bien-aimé, en lui donnant ce qu'il avait, ce qu'elle avait, ce peu de farine, et bien-aimé, ce peu d'huile, bien-aimé, dans sa maison, bien-aimé, l'huile n'a pas arrêté de couler. Dans sa maison, bien-aimé, il n'a pas manqué de farine. Oh, ce matin, bien-aimé, je vais te dire, ce matin, bien-aimé, je vais te dire, si tu veux, bien-aimé, que dans ta maison, si tu veux que cette année, bien-aimé, dans ta maison, qu'il ne manque ni d'huile, si tu veux que dans ton travail, qu'il ne manque pas d'huile, si tu veux que dans tes projets, qu'il ne manque pas d'huile, si tu veux que dans tout ce que tu vis, que l'huile coule abondamment, que l'huile coule dans tes projets, que l'huile coule dans ta vie, que l'huile coule dans tes recherches, que l'huile coule dans tout ce que tu veux, tout ce que tu espères, même dans tes maladies, bien-aimé, tu veux que l'huile coule. Si tu es malade, il y en a qui ont pris de ces maladies, qui ont fait des maladies les leurs, qui ont dit ça c'est ma maladie, ça c'est mes maux, ça c'est mes difficultés, ça c'est mes problèmes. Ce matin, bien-aimé, si tu veux que l'huile coule, bien-aimé, si tu veux qu'il te manque de rien, si tu veux que la santé soit au rendez-vous, si tu veux vivre réellement cette année ton bonheur, si tu veux vivre ton Jéricho cette année, bien-aimé, alors je te
présente une seule personne. Je te présente une seule personne. Fais la priorité, bien-aimé, et choisis la parole. Fais la priorité, bien-aimé, et choisis Dieu. Fais de Dieu ta priorité. Fais de l'Éternel ta priorité, bien-aimé, et donne-lui ta première place. En lui donnant la première place de ta vie, bien-aimé, tu verras que dans ta maison, il ne manquera pas d'huile. Tu verras que dans ta vie, l'huile coulera toujours. Tu verras que dans tes projets, bien-aimé, il sera toujours là pour susciter tes projets. Tu verras que dans la santé, bien-aimé, tu seras peut-être combattu, mais jamais vaincu. Tu verras que dans tout ce que tu entreprendras, bien-aimé, tu avanceras parce que l'Éternel est au contrôle. Parce que l'huile est là et l'huile coule. Parce qu'il y a toujours de la réserve. L'Éternel qui donne des réserves, bien-aimé. Confie ton année vers ton Dieu. Fais de lui ta priorité, bien-aimé. Parce que cette priorité-là, bien-aimé, tu ne seras jamais déçu. C'est une priorité qui ne déçoit pas, bien-aimé. Ça fait trop longtemps, bien-aimé, que tu cherches et tu n'as jamais trouvé. Ça fait trop longtemps que tu pleures, bien-aimé. Sans réponse, il n'y a personne pour te consoler. Ça fait tellement longtemps que tu es attristé, bien-aimé, sans personne pour te taper à l'épaule. Ça fait trop longtemps que tu restes dans cette vie-là. Ça fait trop longtemps qu'il te manque des choses. Mais sache qu'en mettant Dieu au cœur de ta vie, sache qu'en mettant Dieu au cœur de tes plaisirs, sache qu'en mettant Dieu au cœur de ce que tu vis, il est le seul qui est capable de changer ta vie en un instant, bien-aimé. Il peut chambouler ta vie. Il peut chambouler ta vie, il peut changer ta vie et te donner ce que ton cœur désire en un instant parce que tu t'es confié en lui, parce que tu lui as donné la priorité, tu as donné la première place dans ta vie, la première place dans tes projets, la première place dans tout ce que tu fais, bien-aimé. L'homme que nous sommes, l'homme te décevra toujours, bien-aimé. Souviens-toi et rappelle-toi, bien-aimé, l'homme te trahira toujours. L'homme te voudra toujours du mal. Mais Dieu est le seul qui ne trahit pas. Dieu est le seul qui est fidèle et il restera fidèle. Et quand tu as libéré une parole, il veille sur sa parole. Il reste fidèle, bien-aimé, et il suit sa parole. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit, bien-aimé, au commencement c'est Dieu et à la fin c'est Dieu. Dieu reste la tête, bien-aimé. Priorise ton Dieu. Donne à ce Dieu-là la première place. Donne à ce Dieu la place qu'il faut alors, bien-aimé. Et monte avec ce Dieu-là. Ta vie va changer. Donne à ce Dieu la première place, bien-aimé. Et change ton cœur. Tu verras comment la vie va changer. Comment les choses vont changer, bien-aimé. Comment, bien-aimé, les choses vont changer. Les choses vont changer, bien-aimé. Tu n'as jamais été fidèle. Tu n'as jamais été dans l'obéissance. Tu n'as jamais vécu la fidélité, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, je t'exhorte à être obéissant dans la parole. Aujourd'hui, bien-aimé, je t'exhorte à être fidèle dans la parole. Seule la parole, bien-aimé. La parole, bien-aimé. Quand tu as pris un engagement, bien-aimé, devant ton Dieu, reste fidèle. Accroche-y. Attache-toi, bien-aimé. Je t'exhorte ce matin, bien-aimé, à prioriser ton Dieu. À t'engager, bien-aimé, dans l'obéissance de la parole. Dans la parole, bien-aimé. Car cette parole-là, bien-aimé, si tu la mets au cœur de ta vie, cette parole-là, bien-aimé, si tu vis avec elle, cette parole-là, bien-aimé, si tu la mets, si tu la fais tienne, bien-aimé, tu verras comment les choses vont changer ta vie, bien-aimé. Tu diras, les gens vont dire qu'il a été voir les gris-gris. Les gens vont dire qu'il est rentré dans les loges. Les gens vont dire qu'il est rentré dans telle maison, bien-aimé. Non, ta seule maison, c'est Dieu. Ta seule loge, c'est Dieu. Parce que tu l'as donné la première place. Parce que tu l'as mis comme priorité, Seigneur. Parce que tu l'as priorisé. Parce que tu l'as mis comme la tête de ta vie. Parce que tu l'as mis comme la tête, comme le chemin. Bien-aimé, les choses vont changer. Tu témoigneras, bien-aimé, certainement. Tu témoigneras, bien-aimé. Et dans ton Jéricho, bien-aimé, il n'y aura pas de pleurs. Dans ton Jéricho, bien-aimé, tu ne pleureras plus, bien-aimé. Dans ton Jéricho, bien-aimé, tu seras la tête et non jamais la queue. Tu seras la tête et non jamais la queue. Alors, rentre dans cette année avec ton Dieu. Priorise ton Dieu. Voilà pourquoi je voulais te parler aujourd'hui de la priorité. La priorité, donne-le à Dieu. Comme tout le monde. Le jour-là, les gens ont prié. Les gens ont remercié leur Dieu. Il y en a aussi qui étaient dans les boissons, dans les alcools, dans les boîtes. Heureusement que tout était férié, tout était fermé. Mais dans des maisons, il y en a qui ont organisé des fêtes pour boire. Tant mieux, c'est bien. Mais quand tu as bu, quand tu as mangé, quand tu as fait la fête, est-ce que tu as pensé comment va être le lendemain? Tu as pensé comment va être ta vie? Comment va être cette année? Est-ce que tu as fait un examen de conscience? Est-ce que tu t'es dit que cette année-ci, malgré ce que j'ai vécu l'année passée, malgré toutes les douleurs que nous avons vécues cette année, est-ce que tu l'as confié à ton Dieu? Bien-aimé, ce matin, je t'exhorte. Confie ton année à Dieu. Mets Dieu en première place. Mets Dieu la tête. Fais de lui la tête de cette année. Fais de lui ta priorité, bien-aimé. Tu verras que les choses iront, bien-aimé.
Tu vas peut-être avoir mal, mais il sera là pour te consoler. Tu vas peut-être souffrir un peu, mais il sera là pour te rassurer. Tu vas peut-être avoir des épreuves, bien-aimé, mais il sera là. Tu ne seras pas seul dans l'abandon. Bien-aimé, beaucoup sont tombés. Beaucoup ont été malades. Mais la main de Dieu était là. Tu as été combattu, bien-aimé, mais tu n'es pas tombé. Tu n'es pas resté, bien-aimé. Pourquoi ne pas dire à ce Dieu-là, merci pour ce que tu as fait. J'ai vu autour de moi, j'ai vu mes frères, j'ai vu mes amis tomber, j'ai vu mes amis malades. Tu m'as épargné cette année, je te confie cette année. Je te confie cette année. Comment ne pas le dire? Comment ne pas savoir que seul Dieu qui peut nous protéger? Nous menons un combat contre les forces invisibles. Nous menons un combat que seul Dieu peut gagner ce combat. Nous menons un combat où l'ennemi est invisible. Bien-aimé, à qui te confies-tu? Aux hommes? À qui te confies-tu, bien-aimé? Les hommes peuvent trouver tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir tous les médicaments qu'ils veulent. Si Dieu ne veille pas, la parole dit, si Dieu ne veille pas, c'est en vain que le veilleur veille, bien-aimé. Si Dieu ne garde pas, c'est en vain, bien-aimé. Le gardien ne garde pas, le gardien ne veille pas, c'est Dieu qui veille. C'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui... C'est Dieu qui est la tête, bien-aimé. Alors confie ton sort à l'éternel, bien-aimé. Confie ton année en éternel. Fais de l'éternel tes délices, bien-aimé. Dans ton Jéricho, bien-aimé, que tu es rentré, priorise ton Dieu. Tu ne manqueras ni l'huile, tu ne manqueras ni farine chez toi. Et la rosée couvrira tes sécheresses. L'extension prendra la place de l'imitation. Et l'Éternel combattra pour toi. Toi qui as pleuré l'année dernière, tu étais toujours dans la sécheresse. Il te manquait toujours l'argent. Alors, bien-aimé, la rosée coulera. Toi qui pleuras, toi qui as pleuré l'année dernière, que tu étais toujours limité, tu n'avançais pas. Alors Dieu va étendre encore tes limites. Tu vas encore avancer. Toi qui pleurais l'année dernière, que tu n'arrivais pas à avancer, les projets n'aboutissaient pas. Cette année, confie à l'Éternel, tes projets vont s'aboutir, mon frère, ma sœur. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, bien-aimé. Parce que Dieu veut travailler dans ta vie. De même qu'il a fait l'année dernière, il veut continuer à travailler. Alors donne-lui la première place, bien-aimé. Priorise ton Dieu. Que Dieu soit la tête. Que Dieu soit la tête et non pas la queue, bien-aimé. Alors, confie-toi en l'Éternel. Voilà ce que j'avais comme message pour toi. Encore, je te souhaite encore de passer une bonne et heureuse année en compagnie de notre Dieu. Mets Dieu en première place. Mets Dieu la tête. Fais de lui, confie-le tout ce que tu as. Fais de lui tes délices et tu avanceras, bien-aimé. Tu avanceras toute la vie. Quant à moi, je vous retrouve encore dans 2 semaines, toujours dans la même humeur, même ambiance, même bonheur et dans la présence de notre Seigneur, dans la quatorzaine, toujours la quatorzaine et avec notre Seigneur au contrôle. Que mon Dieu te fasse du bien, que mon Dieu te fortifie et que mon Dieu te soutienne encore pour pouvoir avancer encore avec lui cette année. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, je vous dis encore shalom, shalom et à très bientôt à toi mon frère et ma sœur.